Moi, c'est Sylvie Louzala. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis coordonnatrice d'une organisation congolaise qui s'appelle Étoile du Sud. Nous luttons pour le droit à la santé pour tous, donc pour tous les Congolais et tous ceux qui ont choisi aussi le Congo comme leur seconde patrie. Ça fait aujourd'hui 29 ans. Ils traversent un temps de conflit. Donc il y a une guerre qui nous est imposée depuis plus de 29 ans aujourd'hui, que la population subit et reste vraiment dans des conditions les plus précaires parce qu'après 29 ans de guerre, vous pouvez vous imaginer qu'on a détruit toutes les infrastructures qui existaient. Déjà, ce n'était pas assez, mais maintenant là, c'est complètement démoli. Et c'est ce qui explique qu'on dit la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un pays immensement riche avec une population pauvre. Ça veut dire que les enfants ne vont plus à l'école et ils sont par contre recrutés pour aller travailler dans les mines, parce qu'il faut qu'on les souligne aujourd'hui. La guerre au Congo, elle est principalement économique et c'est très étroitement lié à l'extraction minière dans notre pays, dans cette partie de la République, précisément à l'est du pays, dans la province du Nord Kivu, du Sud Kivu et de ses environs. Et tout ça est lié vraiment à une vie très très atroce où on décapite les gens, on ne peut plus faire les champs parce que en fait les régions les zones qui étaient occupées pour faire l'agriculture, l'élevage est aujourd'hui occupée par ces groupes armés. En fait, pour moi personnellement, mon travail de journaliste et mon travail en tant que défenseuse de droit, je ne trouve pas une très grande différence, mais en tout cas, je pense que ça se complète. Non, avec ce travail d'activiste, je crois qu'il y a une donne qui vient de s'ajouter, c'est que je ne m'arrête pas à l'information, mais j'accompagne ces femmes pour trouver des solutions ensemble. Je me sens plus à l'aise en étant activiste parce qu'en fait, maintenant, je vois je vois les problèmes de plus près. Parce que je visite ces femmes, je suis avec eux, je reste parfois quelques temps avec elles pour voir leur travail, pour voir leurs problèmes et on cherche des solutions ensemble. Et en tant que journaliste, ça s'arrêtait au niveau de l'information, mais maintenant là, je pense que je me retrouve le mieux parce que, je l'avais dit une fois, depuis mon jeune âge, j'ai toujours pensé avoir accès aux femmes ou aux personnes vulnérables pour leur présenter les problèmes qu'ils ont pour sortir de ces injustices qu'il y a dans notre pays, particulièrement à l'égard de la femme. Maintenant, je me sens très très à l'aise d'être activiste et surtout être activiste et féministe.